Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un petit peu plus vlog, un petit peu plus chill. En fait, j'ai pas mal de petites choses à faire à droite à gauche, notamment de la couture, des petits achats, etc. Donc je sais que c'est pas le genre de vidéo qui attire le plus de personnes sur ma chaîne, mais moi ça me fait plaisir à filmer et à monter, donc c'est le plus important. Donc là il est 11 h exactement. Je vais sortir pour passer à la mercerie, acheter des boutons, à la mercerie de quartier pour acheter des petits boutons pour finir une blouse que je suis en train de coudre. Et je vais ensuite passer à la boulangerie pour acheter des viennoiseries, pour faire un gros petit déjeuner. Et chez le fleuriste pour acheter des fleurs, petit plaisir personnel. Voilà, je vous emmène avec moi. Alors le butin, 3 pastèques de nata, bon un vrai et un au Nutella et un aux framboises. On va goûter. J'en ai pris un vrai pour ne pas trop faire fuir le puriste qui est à côté de moi. Viennoiserie, donc pain au chocolat et croissant, du jus d'orange sanguine, bon, du café normal et le bouquet de fleurs que je vous ai montré. Et j'ai acheté des petits boutons que je vous montre juste après. Verdict, on a testé les 3 pastéis, on les a coupés en 2 et on a fait le jury. C'est l'original, le meilleur. Non mais c'est vrai, tu mets un peu de cannelle dessus et c'est le meilleur. Hein. Framboise c'était pas mal et Nutella je trouvais que ça avait aucun intérêt. Et pour continuer le butin, je suis donc à la pharmacie. Oui, c'est tout à fait là où on achète des boutons. À la mercerie, j'ai acheté ces petits boutons là. Voilà. Alors je sais pas encore si je les mets dans ce sens là ou dans ce sens là, j'hésite encore. C'est pour une petite blouse que je couds dans le même tissu que celui dans lequel j'avais fait la chemise pour mon copain. Et je vais continuer la couture devant la vidéo de Pauline BZK. Voilà, voilà. Là, sur ma petite blouse, j'ai mis des fils de fronce. Voilà, là, vous les voyez bien. Des fils de fronce. Et moi, mes fils de fronce, je les fais toujours à la main. Je trouve qu'à la machine, c'est pas pratique, ça se tire mal. Et à découdre, c'est galère. Donc, j'ai préféré... en fait, j'ai toujours fait à la main et je trouve que c'est très bien comme ça. Donc, voilà, mes fils de fronce, c'est toujours à la main. Et là, je fais des bandes. Celle-ci, il faut que je la refasse parce que je l'avais un peu ratée. Elle n'était pas hyper droite à ce niveau-là. Et là, je fais des bandes. Et après, les bandes, elles vont comme ceci. Entre les 2 fils de fronce et on tire les fils de fronce pour que ça fasse la même longueur. Vous l'aurez compris, c'est la blouse de rôti de Slow Sunday. Le fil que j'utilise pour mes fronts, c'est pour le fil de bâti. Alors à la base c'était une bobine pleine, hein, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et là elle est plus du tout... Ouais, il reste plus grand chose. C'est un fil Gutterman. La référence de couleur, c'est celle-ci. Et en fait, c'est un fil qui est spécial pour bâtir et pour faire des fronces, puisque c'est un fil qui n'a pas de qualité top, en fait, et qui est en coton et qui se déchire très facilement. Donc à découdre hyper rapide. Moi, comme je bâtis pas mal, je préfère bâtir à mettre des épingles. Ça fait pas tellement gagner du temps, hein, mais c'est plus qu'au niveau quand il y a des épaisseurs, je trouve que c'est plus facile à gérer. Voilà, je me sers que de ça et je trouve que c'est topissime. Je l'avais acheté sur Rascol. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Et puis voilà, après avoir mis ma bande, ça donne un effet comme ça. Et je vais... Alors, je sais pas si je fais des surpiqûres ou si j'essaie de faire un point à la main. Je pense qu'on va partir sur la surpiqûre pour être sûr, mais j'aurais aimé faire un point à la main quand même. Je trouve ça tellement plus joli. C'est pas très grave, je m'en remettrai.
part dans la minute ménagère du dimanche. Hein. Je suis vraiment pas douée en ménage pour tenir les appartements, etc. J'aime quand c'est propre, j'aime quand c'est rangé, mais ça veut pas dire que je suis la fée du logis. Donc, en fait, j'ai du linge blanc qui a grisé. Et j'ai vu que mettre dans une bassine d'eau bouillante avec et mettre un cachet, j'en ai mis 2, d'aspirine. C'est la première fois que je fais ça. Je teste, il faut laisser quelques heures macérer et ensuite passer en machine. Je vous dirai si ça fonctionne. Je vous ferai un petit retour. Si ça fonctionne, je le ferai. Si ça ne fonctionne pas, on tentera autre chose. Parce que bon, du linge blanc, c'est quand même beaucoup plus joli que du linge grisâtre. Je vous retrouve beaucoup plus tard, il est genre 16h, un truc comme ça. Vous voyez tout le bazar ici, c'est de la couture. J'ai presque fini la blouse, il me reste les boutonnières, les boutons et les ourlets. Les boutonnières, je peux les faire là maintenant, en 5 minutes c'est fait vu que j'ai les boutonnières automatiques et quasiment autonomes sur ma machine. Il me reste donc tout ce qui est point à la main, donc mes ourlets et mes boutons, donc ça je pourrais le faire un soir devant la télé en regardant une vidéo YouTube ou un film ou une série. Donc je suis plutôt contente. Je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander quel côté du bouton vous préfériez et vous êtes pour le moment en grande majorité pour le bouton à l'envers, donc la face un petit peu plus foncée du bouton. Et c'est vrai que ça reprend bien les couleurs du chemisier, donc je pense qu'on va rester là-dessus. C'est un chemisier que je vous présenterai dans le prochain bilan couture. En fait, normalement j'aurais dû sortir ce bilan couture aujourd'hui. Sauf que il y a un défaut sur une de mes cousettes. Et c'est un défaut que moi je vois. Je pense que personne ne le voit à part moi. Et j'essaie de rattraper ce défaut. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Et j'ai l'impression que plus j'essaie de rattraper, pire c'est. Bon, on en parlera au prochain bilan couture, hein, mais voilà, c'est un petit peu frustrant. Je sais pas si j'ai le temps de faire mes boutonnières ou pas, je vais déjà boire mon café tranquillement. Et je vais ensuite aller dans le 8e. Avec mon copain, on va aller dans le 8e arrondissement parce qu'on veut passer chez Ikea. En fait, on a reçu une armoire cette semaine. Ça fait 3 mois maintenant qu'on est dans cet appartement, 2 mois et demi. En fait, on a eu 2 appartements au même moment, le mien et le nôtre. Et oui, 2 appartements dans Paris. Et en fait, j'ai pu rapporter beaucoup de meubles, donc le canapé, vous le connaissiez déjà, etc. Mais j'avais pas d'armoire et il a fallu qu'on en achète une, donc on en a enfin une. Pendant 3 mois, on a eu nos vêtements par terre dans la chambre. Voilà. Et on n'a pas de cintre, on n'a pas de caisson, on n'a pas de rangement à l'intérieur de cette armoire pour ranger les vêtements en plus. Donc on va aller acheter ça. Nos meubles de cuisine sont presque finis, donc pareil, il faut qu'on achète des choses pour la cuisine. Tout un tintouin, mais c'est cool parce que j'ai enfin l'impression que les choses avancent un peu dans cet appartement, même si il est très bien, hein, mais là pour le moment c'était un peu fait de briques et de broc. Et enfin on a des choses en commun, il a ses choses à lui, c'était important pour moi qu'il ait aussi des choses à lui dans cet appartement. Donc on va aller acheter tout ça. Je voulais passer aussi dans une boutique de sacs parce que j'ai qu'un seul sac à main. C'est déjà énorme, hein, mais voilà, mais en fait j'en voulais un deuxième avec une couleur un petit peu plus péchue. Et j'en ai repéré un, donc je voudrais aller le voir en vrai pour voir ce que ça vaut. Après on va aller se promener certainement, je sais pas trop où encore. Et puis moi ce soir je ne sors pas. Je suis sortie hier soir, j'ai bu un verre avec Marine W, c'était trop chouette. Enfin lui il sort, donc j'aurai l'appartement pour moi, donc je pourrai finir mes coutures. On vient de rentrer, donc je range. Alors j'ai un peu rangé, voilà, bon il me reste, vous entendez du bruit derrière, c'est mon copain qui fait du rangement aussi.
Il me reste encore pas mal. Hein. Sinon j'avais fait ces plans hier soir, mais on voyait absolument rien. Mais oui, je voulais vous faire un tour de mon dressing, sachant que toutes les robes n'y sont pas, mais il faut absolument que j'achète un steamer, parce que là les vêtements ont traîné, je vous disais, 2-3 mois par terre. Donc ils sont froissés de partout, et c'est vrai qu'un steamer c'est quand même bien pratique pour ce genre de choses. Ça me dérange pas de repasser, mais quand je vois qu'à chaque fois que je repasse et que je mets dans le placard, c'est froissé, il y a un peu un ras-le-bol général. Donc, pour mes robes, là elles n'y sont pas toutes, mais je crois qu'il en reste 2-3 que j'ai pas encore pendues, mais j'ai pas assez de cintre pour le faire, il faudra que j'en rachète. Alors, celle-ci c'était une Levi's que j'avais achetée en friperie il y a 6 ou 7 ans. Celle-ci c'est moi qui l'ai cousue, je vous la présenterai dans un prochain bilan couture où je vous présente mes premières cousettes, et je trouve que c'est une des robes que j'ai la mieux réussie. Celle-ci c'est une naf-naf que j'ai achetée il y a 10 ans, vous voyez c'est tout froissé en bas, que j'ai acheté il y a 10 ans et que je porte plus du tout, alors que je la trouve très jolie mais je ne la porte plus. Celle-ci c'est le modèle Lisbonne, Lisboa, je sais plus. C'est Orageuse Pattern, la personne qui me l'a cousue, si elle regarde mes vidéos, se reconnaîtra. Donc bonjour et merci. Celle-ci c'est la Aloha de Apolline Patterns, c'est moi qui l'ai cousue, je vous l'avais présentée dans un bilan couture. Celle-ci c'est une naf-naf que j'ai achetée pareil il y a une dizaine d'années je pense, ou peut-être pas mais pas loin. Que j'aime beaucoup, mais le dos, en fait je l'aime beaucoup au niveau du tissu, au niveau de la coupe, ça me va très très bien ce genre de coupe patineuse cintrée à la taille. Le fait est que, alors le dos est ouvert et je me suis un peu lassée des dos ouverts, je trouve qu'on en a trop vu. Et alors, en fait dans le dos sont des boutons pression, donc à chaque fois que je respire, ce qui arrive quand même assez souvent dans la journée, ça saute. Donc il faudrait que je trouve un moyen, si je veux la reporter, il faudrait que je mette des agrafes à la place, ou voilà, mais des boutons pression, ça m'a vacciné des boutons pression. C'est une Tara Jarmon celle-ci, que j'aime beaucoup. Vous voyez les aisselles, il faudrait que je trouve un moyen de rattraper ce truc-là. C'est des traces de déodorant. Celle-ci c'est une Tara Jarmon que j'avais achetée pour un mariage, que j'aime beaucoup. Mais la fente derrière, elle remonte trop haut pour moi. En fait, il y a une fente à l'arrière, voilà, qui remonte trop haut pour moi. Et pareil, je l'ai achetée il y a une dizaine d'années. Celle-ci c'est une Belleville de Louis-Antoinette, qui a été cousue par une personne qui me suit sur Instagram, mais je sais pas si elle me suit sur YouTube. Si elle le reconnaît, bonjour. Et en fait, je l'avais fait faire dans un tissu Riffle Paper & Co. avant la mode des tissus Riffle Paper & Co. Donc j'étais... voilà, j'ai l'impression d'avoir été instigatrice du mouvement, mais c'est vrai que c'est des super jolies viscoses, enfin j'adore les motifs. Alors celle-ci, hop, c'est une robe que ma mère avait cousue, je pense dans les années 80. D'ailleurs le col me fait penser à la blouse Erel de Direndo. Et c'est une robe longue, qui fait très rétro vintage, avec des super jolis boutons. Enfin, je trouve que les boutons sont vraiment super jolis. Et que je ne porte jamais, parce que je trouve que je fais déguiser à l'intérieur, alors que je la trouve super jolie, très réussie, mais oui, j'ai du mal à la porter. Donc bon, faudrait que je la reporte cet été pour voir si je l'assume davantage. Surtout que en fait ma mère l'avait reprise pour que ça me tombe pile poil bien. Et voilà, je l'aime bien, j'aime bien le motif. Celle-ci c'est Maya de Maison Fauve, que j'ai cousue et que je vous présenterai dans un bilan couture où je vous présente mes premières cousettes. Celle-ci c'est une robe Another Stories, qui est une robe longue et que j'adore, je la porte tous les ans en été et elle est super belle, elle me va super bien. Ma robe chasuble Pretty Mercerie et ma robe Ménil Montant de la droguerie. La robe Sierra de Maison Fauve, que je porte, en fait je pense que c'est la cousette que je porte le plus, alors que le tissu est immonde, les finitions sont affreuses, mais je sais pas, c'est celle que je porte le plus parce que je trouve qu'elle est super simple à porter. Et celle-ci c'est une Sandro que je trouve super belle, que j'ai eu pour mes 25 ans, qui est absolument magnifique, que je pourrais jamais refaire moi-même, d'abord parce que c'est du 100% polyester en jersey. Sandro, les finitions c'est vraiment affreux, hein. C'est très cher mais les finitions sont super moches. Et puis il y a des strass partout, alors il y en a que certains qui sont tombés, par chance ils tiennent encore, mais voilà, je la trouve magnifique, je pense que c'est ma robe préférée. Hop. Et sinon j'ai une robe mage noire, une robe mage
la Sully et la Parisienne que j'ai pas encore accroché et je crois que c'est tout. Ah oui, et la Lola d'Apolline Patterns aussi que j'ai pas encore accroché parce que je n'ai plus de cintre. Mais voilà, ça c'est un peu mon tour du dressing que je filme le lendemain, mais que je voulais vous présenter au moment où je faisais ce premier shot, mais on voyait rien avec la luminosité qui était affreuse et la caméra qui bougeait et j'avais pas bien cerné le cadrage. Bref, donc là je vous montre un peu. J'ai encore du tri à faire. Parce que par exemple la robe bleue, je sais pas si je la donne ou si je la reprends pour mettre des agrafes. Voilà. Et que j'établisse la place qu'il me reste pour de futures coutures. Je disais que le bruit c'était mon copain qui était en train de ranger, mais pas du tout, il était en train de préparer l'apéro. Quel homme. Donc cheers à vous, et j'ai acheté un sac, je vous le montre demain quand il y a plus de lumière parce que la couleur est chouette et je pense que la lumière rend mieux. Comment se dice? Acaber? Acaber? Non, como se dice, c'est espagnol. On dit pas como se diz. Acaber? Acabei a minha cerveja. Acaber a minha cerveja. Oh là là. Acaber a minha cerveja. Acabei Acabei a minha cerveja. a minha cerveja. J'ai terminé. Ok. Acabei a minha cerveja. Acabei. Acabei a minha cerveja. Bravo, là, c'est pas mal. On est le lendemain, dimanche. J'ai mis ma blouse, il me semble que c'est la violette du livre de Charlène Plot avec un pull. Hier soir, donc finalement, on s'est posé devant la télé et j'ai avancé un peu mon projet tricot. Alors, il a énormément de petites erreurs un peu partout, notamment ici, je pense que vous voyez bien. C'est un premier, c'est un fil qui est pas de super qualité. Je le fais plus pour prendre la main que pour avoir un résultat parfait. Mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant à faire de voir les mailles se monter et je sais pas, la mécanique me plaît. Moi qui disais que la logique je ne la comprenais pas, je comprends la mécanique et c'est vrai que c'est sympa. Là aujourd'hui on n'a pas encore prévu grand chose. Je pense que je vais prendre un autre projet couture parce que la robe dont je vous parlais hier où je dois refaire des détails, elle me démotive encore un peu, donc je vais reprendre un projet hyper simple pour me remotiver pour quelque chose de plus compliqué. Sinon il fait super beau aujourd'hui, donc j'aimerais bien aller me promener quelque part. Je voulais vous montrer aussi le sac que j'ai acheté hier. Alors c'est pas du tout celui auquel j'avais pensé à la base. Moi j'avais vu un petit sac à dos vert. Bah finalement, en essayant le sac à dos vert, je me suis retournée et je suis tombée sur... j'ai la pochette, là c'est un Lancaster. Je suis tombée sur quelque chose qui n'avait absolument rien à voir. Celui-ci, je vous le montre, hop, voilà, comme ça. Voilà, il était soldé et il était très bien soldé, mais voilà, c'est un sac donc, qui se porte avec une bandoulière. Tout classique avec les clous en dessous. Moi, il faut que le sac ait des clous en dessous, sinon je ne prends pas. Tout classique et j'aimais bien la couleur en fait. Ouais, la couleur est plutôt correspondante à la caméra. C'est un orange un peu rouge. Enfin, c'est pas orange flash, c'est un orange un peu rouge et ça se porte de manière totalement intemporelle et à toutes les saisons. J'aimais bien, je sais pas si ce genre d'achat vous plaît. Moi je suis pas du genre à acheter des accessoires, enfin vous avez remarqué je porte pas beaucoup de bijoux. J'avais une marque qui m'avait envoyé des bijoux que j'ai portés énormément et que j'ai cassé... Enfin j'ai cassé la bague. J'ai cassé la bague et j'aurais dû la renvoyer, j'avais contacté la marque. Si elle passe par là, je suis désolée, j'aurais dû la renvoyer mais j'ai été prise par la vie en fait tout simplement et j'ai complètement oublié, mais c'est une bague que j'ai énormément portée. Mais voilà, je porte pas vraiment de bijoux. J'achète pas des paires de chaussures à tire-larigot, je dois acheter une paire par an que je porte toute l'année et que je flingue. Donc voilà. Mais là, oui, j'avais un sac à main que j'avais acheté il y a 6 mois. J'en voulais un autre avec une couleur un petit peu plus flashy et je suis tombée sur celui-ci qui me plaît beaucoup. Et puis, bah, alors oui, ce matin, je me suis posée, donc j'ai regardé la vidéo de Raphaël Leven sur le rangement couture. Maintenant, j'ai envie de ranger tout mon appartement tant son rangement couture est impeccable. Et donc, je pense que je vais faire un peu de ménage et un peu de rangement ce matin.
Et là je viens de me poser devant la vidéo de Marine W et ça me fait mal au cœur parce qu'elle a reçu plein de commentaires sur le son de ses vidéos et en fait je comprends que la qualité d'image et la qualité du son soient importantes. Là en l'occurrence Marine elle présente ses vêtements cousus, elle en parle mais en fait le son c'est un détail finalement, c'est un détail de forme et voilà, je trouve que c'est un peu dommage de l'attaquer parce qu'en plus elle se prend des commentaires assez virulents, de l'attaquer sur un détail de forme alors que le fond est nickel, elle est hyper structurée, enfin, j'adore cette fille. Hein. Voilà, et j'ai pas mal de vidéos en retard aussi donc faut que je rattrape, j'adore regarder des vidéos YouTube. C'est pas parce que j'en fais que je n'en regarde pas, j'aime beaucoup en regarder et j'ai du retard à rattraper. Donc ce sera parfait pour les points à la main devant. Projet couture repoussé à plus tard, mais pour vous faire un retour sur le linge, j'ai l'impression que ça va pas marcher des masses. Je vais mettre ça à tourner pendant qu'on part se promener et voilà, mais on voit bien que ici c'est encore bien gris. Moi je trouve ça pas mal pour une résidence secondaire. Je suis d'accord. Un peu de vis-à-vis quand même. Il y a un peu de ouais. De l'autre côté je suis d'accord, il y a un côté un peu vis-à-vis et puis je trouve qu'il y a quand même pas mal de monde dans le jardin. Un peu trop facilement accessible. Là à quoi? Ah, des brochettes d'apéro. Les brochettes d'apéro. Ouais. C'est une idée. C'est un concept. Mais c'est pas mal hein. J'étais jamais venue et franchement, pas mal du tout. On se retrouve beaucoup plus tard, il est quasiment 18 h. Je pense que vous entendez ma machine à laver en train de tourner parce que j'ai lancé le linge blanc gris que je vous ai montré dans ma bassine. On allait se promener au parc de Sceaux, c'était la première fois que j'y allais. C'est en banlieue parisienne. Je dirais que c'est... Nous, on a un scooter, donc à scooter, ça doit être quelque chose comme 20 minutes de Paris. Donc pas trop loin et très chouette. On a fait une belle promenade. On est rentré. Enfin, on a mangé une crêpe vers Montparnasse ensuite, puis on est rentré. J'ai passé un grand coup d'aspirateur chez moi pour démarrer la semaine sur de bonnes bases. Et là, je vais sortir faire des courses parce que on n'a plus de café et que ici, quand il n'y a plus de café, c'est un peu panique à bord. Et puis voilà, ça va être une soirée assez tranquille finalement. Je vais certainement lire ou regarder un film ou... Voilà, j'avoue que là la promenade dans le froid, même si c'est pas si froid, mais dans le froid et au soleil, ça m'a bien achevé. Je vais donc arrêter cette vidéo ici. Je sais que c'était pas la vidéo la plus intéressante en termes techniques, en termes couture, mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, moi c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder pendant que je couds, pendant que je fais la cuisine, ou voilà. Et voilà, j'espère que vous avez aussi apprécié ce moment. Et je vous retrouve très prochainement pour j'espère, si j'arrive à finir cette robe, pour un bilan couture. Bye bye.